Les risques telluriques en France, toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs, mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles Mazerou, ingénieur de recherche en sismologie au CEA, concernant le rôle du CEA et plus particulièrement du CENALT, le centre d'alerte au tsunami qui l'héberge. Gilles, en quoi consiste le rôle du CEA et plus particulièrement du CENALT dans la gestion du risque tsunami ? Le CEA héberge le CENALT depuis 2012. La mise en place du CENALT s'est faite suite au grand séisme de Sumatra de 2004, avec ce tsunami qui avait touché, ravagé toutes les côtes de l'océan Indien et causé plus de 200 000 victimes à travers l'océan Indien. Mais il avait touché également des communautés, des populations européennes, parce que c'était une période de vacances autour de Noël, et donc il y avait des touristes, notamment des touristes allemands, en grand nombre, qui ont été touchés du côté de la Thaïlande. Donc ça avait touché de manière indirecte, on va dire, l'Europe, qui, on va dire, a pris en main, s'était intéressé au risque de tsunami pour les côtes européennes à partir de ce moment-là. Et donc en se focalisant sur la Méditerranée et sur l'Atlantique nord-est. Et pour la France, c'est le CEA qui a été désigné pour mettre en place un centre d'alerte au tsunami pour la métropole. Dans le même temps, le Portugal, l'Italie, la Grèce et la Turquie ont mis en place leur système d'alerte au même moment. Donc on travaille vraiment conjointement avec ces centres-là. Quels sont les outils et moyens à votre disposition pour mieux comprendre, étudier et analyser ces phénomènes ? Alors nous, on s'intéresse aux tsunamis générés par des forts séismes sous-marins. Donc avant tout, il faut être capable de détecter en temps et en heure, et bien caractériser ces séismes-là. Donc il faut se doter d'un réseau sismique, un réseau de stations sismiques performant, robuste, c'est-à-dire qui fonctionne 24 heures sur 24. Alors pour ça, on s'abonne aux données en temps réel de centaines de stations sismiques à travers le monde, alors essentiellement en Europe et autour de la Méditerranée, parce que c'est là notre zone d'activité, notre zone d'intérêt. Ces stations donc, sont opérées par des instituts de sismologie nationaux des différents pays. Elles sont mises à disposition de la communauté. Le monde de la sismologie a tradition de partager beaucoup ces données avec les autres. Donc on s'abonne à toutes ces données-là pour être en mesure de détecter très vite et caractériser du mieux possible un séisme dit fort, c'est-à-dire magnitude supérieure à 5, qui survient dans cette zone-là. Donc on a derrière donc, des logiciels qui sont capables de détecter, de localiser le séisme très rapidement. Donc pour chez nous, ça déclenche l'alerte. Donc ça va prendre quelques minutes, on va dire, entre 2 et 5 minutes. Et puis derrière, on a un opérateur. Alors en fait, on a 7 opérateurs qui se relayent en 3-8 pour qu'il y ait toujours quelqu'un, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et l'opérateur, son rôle, c'est de confirmer l'existence et la localisation de l'événement, de caractériser sa magnitude, sa profondeur. Et tout ça en moins de 15 minutes. Et pour ensuite émettre un bulletin d'information auprès de la sécurité civile. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'alerte montante. Donc on se donne 15 minutes, puisque le scénario le plus attendu dans notre cas, en termes de tsunami, c'est un fort séisme qui se produirait dans le nord de l'Afrique, donc entre le Maroc et la Tunisie, Maroc, Algérie ou Tunisie, puisqu'historiquement il y en a, on en a enregistré. Et dans ce cas-là, le tsunami donc mettrait 1 heure et quart à atteindre les côtes de la Côte d'Azur. Donc en 15 minutes, l'opérateur fait son travail de détection, de localisation, information du COGIC. COGIC, la sécurité civile, a 1 heure, un peu moins d'1 heure, pour redescendre l'information auprès des préfectures et des municipalités qui sont concernées. La catastrophe de 2011 a-t-elle éveillé l'intérêt ou les craintes du grand public pour ce risque en France ? Quand le tsunami au Japon est survenu, suite à ce séisme de magnitude supérieure à 9, avec les images qu'on connaît, qu'on a tous en tête, qu'on a vues sur les chaînes d'infos sur Internet, nous on était déjà dans la mise en place du CENALT. Donc ça a confirmé que c'était indispensable de mettre en place un centre d'alerte au tsunami pour nos côtes également. Ça a suscité bien sûr des craintes, vu l'ampleur du phénomène, de la catastrophe et les images vraiment chocs qu'on a tous vues. Mais nous, ce qu'on essaie, le message qu'on fait passer, c'est qu'on ne s'attend pas à des tsunamis de cette ampleur-là sur nos côtes.
Il n'existe pas de faille qui serait capable de générer des séismes suffisamment violents pour générer des tsunamis aussi hauts qu'au Japon. Donc ça, c'est le premier message, on va dire, pour rassurer. Le deuxième message, c'est de dire, malgré tout, un tsunami de 50 cm peut déjà faire des ravages, faire des dégâts et des victimes. Puisqu'en fait, un tsunami, c'est pas une vague. Une vague de 50 cm, même une vague de 2 mètres sur la côte basque, ça arrive tous les jours. Et donc, ça effraie pas les baigneurs, encore moins les surfeurs. Mais un tsunami de 2 mètres, il faut imaginer la montée des eaux de 2 mètres, de tout l'océan. Donc, c'est sous forme d'une rivière qui vous arrive dessus et qui emporte tout, avec un courant de plusieurs dizaines de kilomètres heure, avec tous les objets que ça peut charrier également. Donc 50 cm simplement, c'est de l'eau qui vous arrive jusqu'au mollet, jusqu'au genou, mais avec beaucoup de courant et des objets à l'intérieur, donc c'est déjà dangereux. Pour se prémunir, c'est relativement simple, il faut monter d'un étage, il faut s'éloigner du bord de mer de plusieurs centaines de mètres. Donc encore une fois, on est loin du phénomène japonais, mais encore faut-il être prévenu que le tsunami va arriver et qu'il faut se mettre en sécurité. Dans quel événement récent avez-vous été impliqué ? Dans la gestion de ce type d'événement, alors en Europe et en Méditerranée, on n'a pas eu, sinon vous en auriez entendu parler, on n'a pas eu d'événement majeur. On a eu un événement en 2021, qui est l'événement le plus fort qu'on ait enregistré depuis que le Sénat est en place, magnitude supérieure à 6 dans le nord de l'Algérie, et qui a généré un tsunami de quelques centimètres, alors qu'il n'y a pas eu d'effets locaux, mais qu'on a été capable de mesurer sur nos marégraphes, enfin les marégraphes qui sont mis à disposition par le CHURM, en collaboration avec le Sénat. Donc sur le marégraphe de Toulon et de Nice, on a mesuré quelques centimètres, donc ce qui prouve que magnitude 6 peut générer quelques centimètres sur la côte d'Azur. Ensuite, à travers le monde, il y a eu en Indonésie, parce bien sûr, notre mission, c'est de détecter, d'enregistrer, d'informer sur les risques de tsunami sur nos côtes. Mais on s'intéresse à tous les phénomènes qui se passent à travers le monde, parce que on peut aussi être amené à travailler et à avoir des demandes d'informations sur des séismes qui se produisent ailleurs dans le monde et qui peuvent toucher aussi des territoires d'outre-mer, même si c'est pas notre zone, c'est pas notre mission au départ. Et on a travaillé aussi pas mal sur le séisme de Palu en Indonésie, qui avait généré un tsunami meurtrier avec des images aussi assez impressionnantes. Donc on va dire c'est les derniers événements en termes de tsunami sur lesquels j'ai travaillé. Merci Gilles. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observateur.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée aux risques telluriques en France.